Alors en ce qui concerne la partie C, alors j'ai eu un problème avec mon premier enregistrement que j'ai supprimé sans faire exprès, donc je vais pas le faire en direct pour celui-ci. Sur la première question, on vous demande de montrer que f est bien une fonction de densité. Ça veut dire que l'on doit commencer par montrer que f, bon, est défini, ça heureusement, et continue sur l'intervalle sur lequel on la regarde. Si vous regardez cette fonction, la seule raison qui ferait que ça ne pourrait pas être continu est que le dénominateur s'annule. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, on ne peut pas avoir le dénominateur qui vaut 0. Ça veut dire que l'on ne peut pas avoir x-2 qui vaut 0. C'est-à-dire que l'on ne peut pas avoir x qui vaut 2. Donc le domaine de définition ne doit pas contenir 2 pour que cette fonction soit continue. Ça tombe bien, le domaine de définition c'est 3, 4. Alors pourquoi c'est 3, 4? C'est écrit dans l'énoncé, on vous dit que f est défini sur l'intervalle 3, 4. Ou encore, parce que l'on veut savoir si c'est une fonction de densité sur l'intervalle 3, 4. Donc ce qui se passe avant et après ne nous intéresse pas. Du coup, c'est bon, 2 n'est pas sur cet intervalle. Et tous les autres éléments de la fonction sont bien des éléments qui sont des fonctions continues. Donc f est continue et définie sur l'intervalle 3, 4. Ensuite, il faut montrer que la fonction est positive pour que l'intégrale soit positive et que du coup j'ai bien une proba qui soit positive, parce que je vous rappelle qu'une proba est comprise entre 0 et 1. C'est bien un résultat positif. Donc le numérateur est un nombre strictement positif. Le dénominateur est un nombre supérieur ou égal à 0. Donc la fonction est supérieure ou égale à 0 pour tout nombre dans l'intervalle 3 à 4. Je vais juste repasser sur le 4 qui est mal écrit. Ensuite, dernière étape, je veux montrer que cette fonction de densité vaut 1 sur l'intervalle sur lequel je le regarde, ce qui me permettra donc de justifier que la probabilité de l'univers tout entier vaut 1 et que c'est là le dernier argument pour montrer que cette fonction est une fonction de densité associée à une loi de probabilité. Donc, je calcule l'intégrale de cette fonction-là. Pour calculer l'intégrale et donc la primitive de cette fonction, je vous rappelle qu'il est préférable que les puissances soient au numérateur pour avoir moins de formules à apprendre. Oups, pardon. Du coup, j'ai recopié 2 sur x-2 au carré avec 2 fois x-2 avec une puissance qui devient du coup négative. Pour trouver cette intégrale, alors au début je vous avais bien tout fait, il va falloir trouver une primitive. Je vous rappelle qu'une primitive de x-2 puissance moins 2 va être de la forme x-2 puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1, soit x-2, moins 2 plus 1 ça fait une puissance moins 1 et moins 2 plus 1 ça refait moins 1. Maintenant je vérifie que cette dérivée est bonne. Donc au début j'ai x-2 à la puissance moins 1 sur moins 1 que je dois dériver. Il y a le moins 1 qui tombe ici, x-2 et je perds un degré, donc puissance moins 2. Et normalement, il faudrait aussi dériver x-2, donc il y aurait un 1 qui sortirait que du coup je n'ai pas écrit. Et en bas, on a bien divisé par moins 1. Les deux moins 1 se simplifient. Et maintenant, je me dis, d'accord, mais moi ce que je veux obtenir, c'est ça. Et là, j'ai que le x-2 puissance moins 2, donc il me manque le 2. Du coup, je le fais apparaître en multipliant par 2 de chaque côté. J'obtiens donc ici ma primitive que j'ai réécrit. Alors, x-2 à la puissance moins 1, je l'ai passé en bas et du coup la puissance devient positive. En haut, du coup, il reste que 1. En bas, j'ai toujours le moins 1. 2 fois 1, ça fait 2. Le moins qui est là, ou le moins 1 qui est là, je l'ai passé devant avec le moins. Et x-2 à la puissance 1, c'est x-2. Donc la primitive, si je l'écris simplement, c'est moins 2 sur x-2, ce que j'ai écrit ici. Et que je vais donc calculer entre 3 et 4. Je vous rappelle qu'on commence par calculer l'image de 4, moins l'image de 3. Si on calcule ça, ça fait moins 1. Si on calcule ça, ça fait 2. Moins 1 plus 2, ça fait bien 1. Donc j'ai bien une fonction de densité. Question 2, j'aimerais montrer qu'un client sur 3 gagne le panier. Le client gagne le panier si le poids de son panier, justement, est compris entre 3,2 et 3,5. Donc je regarde dans quel cas est-ce que le panier a un poids compris entre 3,2 et 3,5. Du coup, ça revient à calculer l'intégrale de la fonction de densité sur l'intervalle 3,2, 3,5. Je reprends ma primitive de tout à l'heure, c'est toujours la même fonction de densité, donc toujours la même primitive, et je la calcule entre 3,2 et 3,5. Donc je commence par l'image de 3,5 moins l'image de 3,2. Et je trouve bien entière, donc c'est bon, c'est favorable à ce qui est écrit.
Question 3a, on veut montrer que grand G est bien une primitive de x sur x-2, le tout au carré. Je vous rappelle que quand on fait ça, il suffit de dériver la primitive et de retomber sur la fonction que l'on cherche. Une dérivée de ln de x-2, c'est u' sur u. Donc x-2, quand je le dérive, ça fait 1 sur x-2. Ensuite, on va avoir un quotient à dériver, donc u'v moins uv' sur v carré. La dérivée de x, c'est 1. Je laisse x-2, moins je laisse x, et je dérive x-2. La dérivée de x-2, c'est 1. Et le dénominateur, je le mets au carré. J'ai donc, du coup, ici un dénominateur qui est x-2, ici un dénominateur qui est x-2 au carré. C'est presque le même dénominateur et je vais faire même en sorte que ce soit exactement le même. En multipliant toute cette fraction par x-2. Du coup, au numérateur, j'obtiens 1 fois x-2 et au dénominateur, j'ai x-2 au carré. Ici, j'ai développé, du coup, le x, le moins 2, parce que je multiplie par 1, donc ça ne change rien. X fois 1, ça fait x. Du coup, je me rends compte que ces deux x-là vont pouvoir être supprimés. Moins 2, ça va faire plus 2. Et pareil ici, 1 fois x-2, 1 fois x, ça fait x, et 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0, ça s'en va, il reste que x sur x-2 au carré, qui est bien la fonction dont je cherche une primitive, donc c'est bon. Maintenant, suite de la partie C, que vous retrouvez là. Hop, il va falloir que je décale encore un peu mon téléphone. Donc sur cette partie-là, on veut calculer l'espérance, c'est-à-dire que l'on veut calculer l'intégrale, on est toujours sur 3/4, de x fois f de x. J'ai isolé la constante, j'ai recopié la fonction à côté, ici. Je sais, dans les formules qu'on a vues, que la constante, je peux la sortir et qu'il me suffit de primitiver ça, un petit peu comme quand je dérive. Où vous dériviez, par exemple, 2x, vous laissez 2 et vous dérivez x. Bah là, c'est le même principe. Je sors la constante et je primitive ou j'intègre le reste. Cette fonction, il se trouve que c'est la fonction de la question 3a qu'on me demandait de primitiver. Et on avait trouvé dans la question 3a qu'une primitive, c'était g de x. Donc, avec cette primitive, je vais commencer par calculer l'image de 4 par cette primitive, moins l'image de 3 par cette primitive. Quand je fais ça, je trouve 1 plus ln de 2. Donc là, j'ai la valeur exacte, pardon. Et ensuite, on me demande une valeur arrondie au centième qui est à peu près de 3,39. Et enfin, on va me demander de conclure. Donc, je vous rappelle qu'une espérance est une moyenne et qu'il faut vraiment qu'il y ait ça décrit dans votre réponse. Donc là, ce qu'il faudrait dire, c'est que en moyenne, une personne qui va se présenter au magasin aura un panier qui pèse 3,39 kg.